à tous, nous sommes vraiment heureux d'être avec vous ce matin. Nous sommes heureux de louer Dieu pour la force qu'il nous donne de continuer. Oui, merci Seigneur parce que c'est toi qui nous donnes la force de continuer, la force d'avancer malgré tout ce que nos yeux voient. Nous voulons avancer Seigneur avec ta force. Oh quel beau soleil dans mon âme. Merci Seigneur parce que c'est toi qui éclaire nos vies, qui éclaire notre âme. Amen. C'est le sourd
prends soin de nous, Seigneur. Chaque instant, chaque jour, mon cœur est dans la joie.
vivre, Seigneur, toujours mon cœur te chantera, car tu es mon seul abri. Je peux m'appuyer sur toi, compter sur toi, Seigneur, quand je suis faible, parce que tu me rends fort, Seigneur. Mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi.
force incomparable, Seigneur. Tu es celui qui vient à nous quand nous sommes faibles. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Tu es ma force incomparable.
groupe de louanges aujourd'hui vous invite à venir au pied de la croix, au pied du trône éternel, parce que Dieu, lui, vient vers vous. Et comme nous l'avons chanté, tu es ma force. Même si la force vous manque, tournez vos regards vers Jésus, parce qu'il donne la force. Et ce matin, Jésus te dit, mon enfant, toi pour qui j'ai donné ma vie, j'ai pourvu pour la force. La force pour briser le péché, la force pour ôter tes souillures, la force pour enlever tes fardeaux. Ce matin, le Père t'invite à ne pas rester loin, parce qu'il est ta force pour te relever, pour te faire marcher encore et encore, pour t'aider à avancer, même quand il n'y a plus de force en toi, même quand il n'y a plus d'espoir, quand tu as tout perdu. Jésus est là pour te rendre cet espoir, parce qu'il a tout donné pour toi. Tu peux chanter, tu es ma force incomparable. Et moi je le chante. Il est mon espoir, il est ma force, ma libération. Et nous partons sur la base des paroles de Paul, de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a vécu, de ce que Dieu a mis en lui. Philippiens 4, versets 12-13. Paul dit une parole qui devrait être nôtre. Je sais vivre dans l'humiliation, dans la pauvreté, dans la privation des choses. Et je sais vivre dans l'abondance, dans le sens que rien ne me manque, être à avoir toute suffisance. En tout et partout, j'ai appris, alléluia, à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. J'ai appris. Et il fait cette conclusion formidable, je puis tout par celui qui me fortifie, au travers de Christ qui me fortifie par son esprit. Je puis tout. En tant qu'enfant de Dieu, ce devrait être notre langage. En tant qu'enfant de Dieu, c'est à ce point de maturité spirituelle que Dieu veut nous amener pour nous faire triompher, pour nous mettre au large de tout ce qui, dans ce monde, de par les circonstances, viennent entacher, viennent créer une diversion pour nous déstabiliser dans notre marche avec le Seigneur.
Et l'ennemi de notre âme est décidé. Et parfois, il gagne pas mal de batailles. Pas mal de batailles dans pas mal de vies. Mais vivre par la foi, réalisons que c'est le plus grand défi à relever. Mon juste vivra par la foi. Vivre par la foi, c'est demeurer fidèle ou fidèlement attaché aux engagements que nous avons pris avec le Seigneur. Puisqu'il nous a dit, il est avec nous. Quelle que soit la circonstance, il est avec nous. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Et Paul, quand il dit « je sais vivre dans l'humiliation », il dit cette réalité et il le confirme. J'ai appris à vivre. La vie spirituelle, c'est une école. On apprend à comprendre, à découvrir en s'approchant de Dieu. J'ai appris à vivre, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation. Et dans plusieurs de ses lettres, Paul nous dira, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Et ce qu'il a reçu, il nous le donne. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas le monde qui le lui a appris. Il dira, j'ai l'assurance, conviction que rien ne me séparera, ne nous séparera de l'amour. J'ai cette assurance. Et pour avoir cette assurance, il faut avoir expérimenté l'amour de Dieu. Il dit, j'ai cette confiance en Dieu. Pas selon le vent, assis, caché avec Christ en Dieu. J'ai cette confiance en Dieu. Et dans le texte que nous lisons, j'ai appris à être content, à savoir, à accepter sans me plaindre. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Quel bel enseignement. Quelle belle exhortation. J'ai appris. Ce n'est pas facile de se tenir, d'élever la voix et de croire que ça va tomber tout seul. Il y a un engagement. Et la raison de ce contentement vient de sa communion avec le Seigneur. J'ai appris à connaître, à supporter, à vivre. Romains chapitre 5, versets 1 à 2 nous montre et nous explique cette base de foi. Étant donc justifié, rendu juste par la foi, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifié par la foi que nous avons manifestée, Dieu nous a rendus justes par la foi. Ainsi, nous avons la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi. Nous avons cru en lui et par la foi que nous avons manifestée, accès à cette grâce, cette faveur imméritée. Si tu crois, tu verras. Voilà la simplicité des Saintes Écritures. Et parce que nous avons eu accès à cette grâce, la parole dit, grâce dans laquelle nous demeurons fermes, sans broncher, parce qu'il n'y a rien de meilleur. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons cette fierté dans ce que nous serons avec lui lorsqu'il reviendra. Nous nous réjouissons déjà en esprit
de toutes ces bénédictions. Voilà pourquoi les choses de ce monde, ceux qui pourraient et ceux qui élèvent les gens de ce monde, nous regardons cela et nous prenons l'expression de Paul, nous regardons ces choses comme de la boue. Nous ne nous laissons pas impressionner parce que les choses de ce monde, elles sont passagères, elles sont éphémères, comme la beauté. On court après la beauté, mais qu'on le veuille ou pas, les cellules, elles se démobilisent. Hein? Et ça, c'est l'œuvre de Dieu, afin que l'homme n'attache pas son regard, ce qui est principal, à ceux qui ne durent pas, afin que l'homme réalise et reconnaisse que Dieu est souverain et maître. Et pour bien marquer la chose de ce qu'il a appris, si nous avons chanté, loué, adoré, si nous avons élevé nos cœurs dans la reconnaissance, nous avons adoré Dieu, c'est parce que nous reconnaissons que sa parole en nous fait une œuvre extraordinaire. Et Paul, dans Philippiens 3:1, dira, en vous lisant cette version, pensée courant, et maintenant, mes frères, soyez joyeux. Soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Le 4.4 chrétien, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, car dans tout ce qu'il fait, il le fait pour notre bien. Et parfois, dans le bouleversement des situations qui nous entourent, il se peut que nous soyons ébranlés et que la joie vienne à disparaître momentanément. Paul dit, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses. Et le fait de vous les écrire, de vous les répéter, cela est salutaire pour vous, afin que votre foi ne vacille point. Comme Jésus a dit à ses apôtres, à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et comme il le fait pour nous, et le fait d'entendre que Dieu est fidèle et que nous sommes dans une expérimentation, une expérience de vie, de situation, mais une seule chose demeure, c'est l'amour de Dieu à notre égard. Et cet amour-là, rien ne pourrait l'ôter. Mais c'est à nous de reconnaître que cet amour est grand. Celui qui aime fait du bien. Amen. Voici les dangers qui nous guettent, bien-aimés. Si il dit, soyez joyeux d'être unis au Seigneur, ce même Paul nous dit, attention, attention, prenez garde aux chiens. Et 3 fois, il va alerter le peuple de Dieu que nous sommes. Prenez garde. Premièrement, prenez garde aux chiens. Les chiens, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui rejettent Dieu, ceux qui méprisent Dieu, ceux qui ont leur philosophie, avec leur philosophie, dénigrent l'Évangile et viennent à faire douter ceux qui ont une faible foi, ceux qui débutent. Mais qu'est-ce que tu crois là? Mais non, ça, ce sont les hommes qui ont écrit ça. Ne te laisse pas berner par cela. Regarde-moi, je vis bien, je suis heureux, regarde, j'ai mon argent, j'ai ma maison, j'ai ma voiture. Est-ce que j'ai besoin de Dieu? Non, je n'ai pas besoin de ça. Et on peut se laisser entraîner par ça. Regarde, j'avais besoin de ça, j'ai fait. Prenez garde, parce que leur sort est déjà réservé, est déjà clair. Et ils sont des incirconcis. Ils sont des chiens, des renégats, ils ont renié Dieu. Prenez garde à leur philosophie, prenez garde à ces gens, ces beaux parleurs qui arrivent à détourner notre jeunesse. Ces jeunes hommes qui sortent d'on ne sait où et qui viennent voler l'esprit de nos jeunes filles qui recherchent l'amour, qui recherchent
Prenez garde, prenez garde. Mais soyez joyeux d'être unis à Jésus, parce que c'est là le bonheur. Il dit encore, prenez garde aux mauvais ouvriers, parce qu'il y a de ceux qui donnent un faux enseignement pour entraîner le peuple à la désobéissance, pour avilir le peuple, pour profiter du peuple, pour mettre le peuple en porte-à-faux, alors qu'eux, ils se remplissent les poches comme ceux qui prônent la prospérité, mais une prospérité qui n'est pas biblique. C'est de la tromperie. Et ils ont la rhétorique, ils ont le verbe pour donner des démonstrations. Voyez, moi je. Mais ce sont de mauvais ouvriers et il faut le dénoncer. Ils ont l'art et la manière d'appâter. D'ailleurs, la Bible dit le diable se déguise en ange de lumière. Et un ange de lumière, ça nous étonne, ça nous éblouit et on ne comprend pas ce qui se passe. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Parce qu'un jour, on se retrouve en difficulté et on ne comprend pas le pourquoi de cette difficulté. Alors on va aller vers cet ouvrier qui nous a dit tellement de bien, tellement de belles choses, mais lui, il n'a pas le temps pour nous, lui, il poursuit sa route. Et si vous cherchez bien, vous verrez des gens qui se sont attachés à de faux ouvriers et qui se sont retrouvés dans les caniveaux, qui se sont retrouvés égarés, qui se sont retrouvés abandonnés parce qu'ils ont cru, parce que la parole était belle. Ce n'est pas la beauté de la parole qui fait l'homme, c'est la foi en Dieu, la vitalité, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Et c'est ce qui doit être communiqué, parce que Dieu ne trompe personne. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis. Qui sont-ils? Et je veux ramener cela à ceux de notre époque. À ceux qui ne comprennent pas que se donner à Dieu, c'est vivre dans la pureté. Être au Seigneur, c'est vivre dans la fidélité, dans le respect. Ils se couvrent d'un manteau. Ils se couvrent d'une spiritualité. Mais ils ont renié ce qui en fait la force. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde contre ceux qui viennent d'être baptisés. Il faut veiller à ne pas leur donner tout de suite une responsabilité. Il faut veiller à les accompagner. Il faut veiller à les instruire. Il y a ceux qui viennent délibérément dans le but de nuire. Il y a ceux qui n'ont rien compris encore à l'évangile et qui ne sont pas vrais vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas expérimenté la réalité. Et quand on n'est pas vrai, on est faux. Paul a pris l'ampleur des dangers qui s'opposent à la vie spirituelle. Il a appris d'une manière particulière. Il s'est donné les moyens pour répondre aux aspirations de la grâce, pour être fidèle, être imitateur de Jésus-Christ, car il y a tellement de tentations. D'ailleurs, plus on est fidèle à Dieu, plus il y a des attaques, plus il y a de l'opposition. Vous savez ce que Paul a fait? Il a pris une position et un schéma qu'on peut comprendre très bien. Vous connaissez la différence entre un thermostat et un thermomètre. Le thermostat, vous réglez la température. Et le thermomètre vous donne la température. Paul s'est mis comme un thermostat. Et c'est lui qui donne la température à sa vie. Et il a positionné, attendez bien, il a positionné, il a réglé sa température pour qu'elle ne vacille pas. Il a positionné sur foi. Il a positionné sur foi, F-O-I, pas F-R-O-I-D. Il a positionné sur foi en Jésus, confiance en Jésus.
Et quand bien même il y aurait des bousculades, c'est lui qui a réglé et personne ne peut faire varier son réglage. Voilà comment nous devrions être positionnés sur FOI. Thermostat, c'est vous qui réglez. Mais nous voyons cette différence de beaucoup qui sont thermomètres. C'est-à-dire, ils se laissent influencer. Vous savez, le thermomètre, et ça varie. S'il fait chaud, ça va vous montrer qu'il fait chaud. Donc, ça va noter qu'il fait chaud. S'il fait froid, ça va vous montrer qu'il fait froid, mais F-R-O-I-D. Le thermomètre varie en fonction de la température des situations extérieures. Et un chrétien thermomètre n'est pas équilibré. Car à la moindre situation, comme situation pandémique, climatique, il est ébranlé. Ébranlé par des prières qui ne sont pas exaucées. Alors, il y a panique. Le réglage ne tient pas. Il y a panique, il y a trouble. Mais Paul dit, j'ai appris à vivre, à me contenter. Je sais vivre parce que j'ai réglé mon thermostat sur foi. J'ai fait le choix d'être thermostat et non d'être thermomètre. Alléluia, c'est moi qui dirige les choses. Et chaque enfant de Dieu devrait être capable, assis dans la parole de Dieu, qu'il vente, qu'il grêle, même température là, même relation, même engagement, même fidélité. Quelqu'un viendrait me dire, mais comment tu fais pour rester et debout? Comment tu fais pour ne pas bouger? Ça ne te fait rien? Oui, ça me fait. Mais j'ai décidé de suivre Jésus. Alléluia! Alléluia! J'ai décidé de suivre Jésus. Oh, bien-aimé de Dieu, nous vivons des temps difficiles. Par exemple, nous prions pour que nos jeunes se marient et plus que nos jeunes se marient, nous prions pour que chacun qui n'a pas le don du célibat puisse trouver un compagnon de route. Nous prions. Mais si nous sommes thermostats, nos yeux sont fixés sur Jésus, nous n'irons pas chercher parce que nous voyons quelqu'un passer, nous restons conformes aux Saintes Écritures de façon à ce que Dieu lui-même dirige les choses. Nous ne regardons pas à l'âge qui monte, on dit mais bientôt j'aurai 50 ans, mais non, non, non. C'est Dieu qui dirige notre vie. C'est Dieu qui dirige notre vie. Et tout ce que Dieu fait est bon. L'ennemi veut me déstabiliser, m'influencer. Ainsi, je n'arrive pas à rester ferme. J'ai appris, et tous, nous sommes dans la même école, une école de formation spirituelle, à l'école de Dieu. Si je n'accepte pas de passer dans cette école, je ne pourrai pas servir Dieu. Je ne pourrai pas servir Dieu. Si je ne laisse pas le Saint-Esprit de Dieu travailler en moi en profondeur, je ne pourrai pas servir Dieu. Je serai toujours enclin à laisser les on-dit influencer mon raisonnement. Paul dit, il a appris au travers des épreuves de la vie. Au travers des épreuves de la vie. 2 Corinthiens 11, verset 27. À partir du verset 27, il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, dans les dures épreuves. Mais il n'a pas changé d'un iota. Exposé à de nombreuses veilles, c'est-à-dire sans sommeil, j'ai appris
à la fin, exposé à la fin. Quand nous lisons les écrits de Paul, nous sommes heureux. Ah, Seigneur, tu as béni, ah, Seigneur. Mais celui qui a vécu ces choses, il a fallu qu'il soit éprouvé. Et c'est parce qu'il a été éprouvé, il en a vu le bienfait, qu'il peut à son tour nous conseiller, comme le fait Paul, nous dire, le chemin est peut-être difficile et rocailleux, mais l'arrivée est grandiose. La fin est extraordinairement merveilleuse. Exposé à la faim, à la soif, dans la privation. Et quand les choses se répètent, le corps s'habitue. Le corps prend force à force de le conditionner dans ce qui est utile, dans ce qui est nécessaire, dans ce qui est pratique. L'esprit prend ses marques. Nous ne le laissons pas divaguer, non. Cela s'apprend. Et ne peut s'apprendre qu'au travers des circonstances de la vie. Pour pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Pour pouvoir dire, je sais en qui j'ai cru. Si tu as cru en Jésus, tu ne peux pas être ballotté à gauche et à droite. On peut voir les circonstances, on peut s'en inquiéter, mais c'est surtout de se rappeler, mais il m'a dit qu'il prendra soin de moi. De qui aurais-je peur? Quelles sont mes craintes? Puisque lui s'est engagé et m'a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Et nous connaissons cela. Exposé à la faim et à la soif, obligé d'être dans le jeûne total, par des jeûnes multipliés, forcés. Cela l'a formé au foie et à la nudité. Cela l'a formé. Qu'est-ce qui nous forme? Qu'est-ce qui nous forme? Nos maisons lambrissées, notre bien-être. Si cela est utile, que cela soit. Mais là n'est pas notre assurance. Si nous sommes des privilégiés, nous jouissons de ces choses, mais notre fondement, ce n'est pas là qu'est notre trésor. Car quand la vie est belle, alléluia, mais quand elle est dure, alléluia aussi. Le verset 29, Paul dit, quand quelqu'un est faible, dans la version parole de vie, quand quelqu'un est faible, moi aussi, je me sens faible. C'est-à-dire, j'ai tellement appris de Dieu qu'il m'a donné aussi la compassion. Car dans ce que j'ai vécu, dans ce que j'ai expérimenté, j'ai été faible comme sont les faibles. Donc, je sais ce que c'est qu'être faible. Il y a des gens, ils condamnent les faibles. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Non, tu n'es pas passé par là. Il n'y a que ceux qui sont passés dans certains chemins difficiles, dans certaines souffrances, dans certaines difficultés, qui ont véritablement été opposés, confrontés à l'opposition la plus féroce, au dénigrement. Lorsqu'on dit du mal de vous et que vous savez que votre conscience ne vous reproche rien, mais vous restez ferme,
Mais cela fait mal. Il y a des gens qui se laissent. On a dit ça de moi, ça y est, on pleure. Mais Dieu, mais où est Dieu? Il laisse les gens dire du mal de moi. Mes paroles en bouche pas charge. Sœur, paroles en bouche pas charge. Laissez bouche parler. Je répète encore les mêmes choses. Laissez bouche parler. C'est ce que je suis en Jésus qui est important, qui a de l'importance pour ma vie. Que les gens m'aiment, que les gens me méprisent. L'essentiel, c'est que Christ m'aime. Que je sois riche ou que je sois pauvre, quelle est la chose la plus importante? C'est ma relation, ma communion avec le Seigneur. Et donc, quand quelqu'un est faible, il ressent cette souffrance et il est prêt à s'investir pour répondre aux besoins de cette personne. Faible dans la foi, alors moi aussi, je suis proche de cette personne-là. Je ne vais pas la critiquer, mais je vais l'encourager, je vais l'exhorter. Je vais lui tendre la main d'association. Quand quelqu'un commet des péchés, il dit, cela me fait mal à moi aussi. Mal de voir que cette personne n'a pas su rester vigilante, s'est laissée aller dans ses pulsions, comme dans ce que nous avons entendu. Dieu rappelant qu'il a déjà parlé, nous rappelons, sépare-toi du péché. Attention, attention, attention. C'est l'amour de Dieu qui parle. Et quand cet amour se présente à nous, nous ne pouvons pas mépriser la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu honore Dieu. Cela me fait mal à moi aussi quand j'entends que dans l'église, quelqu'un s'est éloigné, quelqu'un est tombé. La Bible dit, mais toi qui es plus fort, va, reprends-le. Va, reprends-le. Ne va pas lui jeter des cailloux. Va, reprends-le. Parce qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas compris. Elle n'a pas saisi quelque chose. Ne le rejette pas. Nous avons cette facilité. Ah, tu nous fais honte, allez dehors. À ce moment-là, Jésus aurait dû ne jamais reprendre Pierre avec lui. À ce moment-là, Jésus aurait dû ne jamais reprendre Pierre avec lui. Non. Nous commettons tous les erreurs, nous bronchons tous d'une manière. Cela fait mal. Mais Dieu ne nous donne pas le droit de condamner. Cela fait mal. Et c'est ce que Paul dit. Cela me fait mal à moi aussi de voir que cette personne est passée à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Elle n'a pas compris. Il n'a pas compris, il n'a pas saisi. Il n'a pas laissé l'amour de Dieu faire son œuvre. Alors il faut encore redoubler d'efforts pour aider cette personne. Paul dit, j'ai appris, et au plus fort de la tempête dans sa vie, la grâce de Dieu s'est encore manifestée et elle se manifeste à notre égard. Paul cite dans ce qu'il a appris, 2 Corinthiens 12, 7. Et nous réalisons souvent que nous voulons que le bien, nous ne voulons jamais qu'il nous arrive un souci. Mais les soucis sont là pour nous éduquer, pour nous faire prendre conscience. Attention! Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, c'est l'expérience de Paul. Je connais un homme, je ne sais si dans son corps ou hors de son corps, mais il fit une rencontre extraordinaire. Il entendit des paroles ineffables. Il se trouva devant Dieu. Mais elle est retombée pour le garder dans le ministère particulier, extraordinaire que Dieu lui a donné, pour le garder de tout orgueil. Et nous serions à la place de Paul. Non, je ne vais pas broncher, je serai fidèle. Non, Dieu sait comment l'homme est. Nous pensons que Dieu ne sait pas qui nous sommes.
Dieu sait comment nous sommes. Ce Paul qui vivait dans la foi, il a fallu que Dieu lui mette une écharde. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations. Nous parlons à rien, arrivez-nous, mais bon Dieu savent qu'à qui bombarde. Parce que la gloire n'est pas à nous, la gloire elle est à Dieu. Le témoignage doit être pour la gloire de Dieu et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Oui, vous voyez, c'est moi que Dieu a choisi. Alléluia. Alors, eh bien, voyez, regardez, faites comme moi. Non, 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 non. Afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Dieu a mis son serviteur dans un contexte où il est obligé de dire, il m'a été mis une écharde dans la chair. Quand un chrétien est malade, il dit, quelqu'un m'a fait ceci, ou bien je n'ai pas la foi, ou bien on vous dit que je n'ai pas la foi, c'est pas normal que je sois malade, je ne dois pas être malade parce qu'un chrétien qui prie, un chrétien qui est fidèle, doit être en bonne santé. Oui, la santé, elle est nécessaire. Mais plus que ta santé, c'est le témoignage à la gloire de Dieu qui prime. C'est ce qui a permis à Paul de dire, ce n'est plus moi qui vis. Les gens se moquaient de son infirmité, mais pourtant, ils voyaient la puissance de Dieu se manifester. Infirmité physique, mais quelle force spirituelle. Et pourquoi il le dit? Une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est pas qu'il recevait des gifles dans son visage comme on croirait que un esprit mauvais vient le claquer. Non. C'est le mépris qu'il recevait. C'est les moqueries. Dis, oh, tu es serviteur de Dieu. Et regarde-toi, regarde ton état. Il ne pouvait se présenter comme moi, voici que voilà, comme certains le font. Non, il portait les stigmates de Jésus. Il n'était pas là pour lui. Il n'était pas là pour lui. D'ailleurs, comme tout humain, il a fait cette démarche. Il n'est pas dit, alléluia, ouais, je suis heureux d'être comme ça. Non, 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette chose de moi. D'éloigner cette souffrance de moi. 3 fois. Et quand il est dit 3 fois, il a dû passer un temps dans le jeûne et la prière. Il a dû vraiment implorer Dieu. Ôte-moi cette écharde, Seigneur. Ôte-moi comme une honte. Honte à ce que je représente. Mais la réponse de Dieu, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de comprendre ce que cela veut dire. Ma grâce te suffit. Car ceux qui sont dans la grâce de Dieu, ils sont sauvés. Ceux qui sont à l'image de Paul, dans le contexte de la vie de Paul, ma grâce, mon amour te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous avez déjà entendu certains témoignages de chrétiens, certaines personnes parler et se valoriser, se mettre en avant, comme si elles prenaient la place de Dieu. Quand tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu, tu as intérêt à t'effacer. Ma grâce te suffit. Rien ne devait sortir de Paul, c'est-à-dire de la chair. Il était là comme un instrument efficace
ayant suivi le cheminement. D'ailleurs, il avait été averti, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Voilà les charmes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Et Paul, ayant reçu de Dieu cette réponse où Dieu lui dit, tel que tu es, dans l'état où tu es, tu seras l'instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom au-delà des mers. Autour de Paul, les gens réalisaient, les gens découvraient, cet homme, c'est un saint homme. Même s'il a une apparence qui pourrait être douteuse, quand il ouvre la bouche, il est puissant. Ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons combien les gens sont bénis. Nous voyons combien les gens se donnent à Dieu. Parce que sa parole est comme la parole de Christ. Elle pénètre les cœurs, elle sensibilise, elle fait fondre en larmes. Mais lui, il n'est que l'instrument. Il vit non pas par lui-même, il vit dans la confiance que Dieu lui a accordée et dans la foi qu'il a mis en Dieu pour supporter, pour être aux côtés de chacun, vivant non pas selon ses prétentions, mais vivant selon le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a fait de lui un instrument extraordinaire pour les païens. Et quand les gens voient Paul et disent celui-là, il est fort quand il est loin, mais de près, il est faible. Les gens se sont moqués de lui. Et pourtant, la parole de Dieu est arrivée jusqu'à nous au travers de cet homme. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse de la chair. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, découvrons Romains 8, chapitre 28, pour bien comprendre ce que Paul a déclaré. Il y a, en lisant, voilà pourquoi il est important pour nous de méditer la parole de Dieu, de la méditer, de la ressasser, pour comprendre. Car des fois, nous ne comprenons pas, nous avons l'impression que, mais Dieu dit ça, mais là, je n'ai pas compris. Non, non, non. Romains 8, 28, version parole vivante. Nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu, sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Alléluia. Les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. Toute chose, Dieu fait concourir. Nous lisons dans nos Bibles habituelles, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je vous rappelle que dans la réalité, ce ne sont pas les choses qui décident, c'est Dieu qui, dans ses intentions bienveillantes, fait concourir toute chose, quelles qu'elles soient les circonstances, au bien de ceux qu'il aime, pour le bien de ses enfants. Pour le bien de ses enfants. Et le bien de ses enfants peut passer par la maladie? Eh oui. Y a-t-il une honte d'être malade? Non. Je suis humain, donc je peux être touché, comme par le Covid. Y a-t-il une honte d'avoir une infirmité? Non. Je peux être touché. Et dans ce par lequel je passe, je rends grâce à Dieu. Parce que je lui donne toujours gloire, quelle que soit la situation. Alléluia.
Les circonstances sont là et par les circonstances, il peut m'arriver telle ou telle chose, comme un accident de voiture. Il peut m'arriver un accident de voiture. Mais dans tout ce qui m'arrive, il y a un enseignement à en tirer. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, car c'est conformément à son plan que nous avons été appelés au salut. Alors, quelle que soit la situation, il y a bien le témoignage de notre sœur. Elle était dans un contexte professionnel, elle l'a quitté. Et elle est restée un temps sans activité professionnelle. Mais durant ce laps de temps, elle s'est confiée à Dieu. Et ça n'a pas été facile, mais elle s'est confiée à Dieu, elle a fait confiance à Dieu. Elle avait une pleine conviction que pour sa vie, Dieu avait un plan. Et aujourd'hui, elle donne gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu a fait concourir les circonstances. Là où la main de l'homme est négative, le pouvoir, la puissance de Dieu est positif. Nous avons besoin de nous laisser toucher par cette grâce. Mais le seul moyen, c'est de comprendre qu'il faut rester attaché à la parole de Dieu. Et les circonstances de notre vie, seules, et quand je dis circonstances de notre désobéissance, circonstances de notre prétention, lorsque nous partons dans un sens ou dans un autre, nous découvrons, nous réalisons, aïe, nous nous sommes égarés, nous avons fauté, alors nous apprenons. Et au fur et à mesure, nous apprenons à ne pas jouer avec la parole de Dieu. Nous apprenons que mon juste vivra par la foi. Nous apprenons à revenir à de meilleurs sentiments. Nous apprenons à attendre le temps de Dieu pour ce qui est bon pour nous. Nous ne voulons pas chercher à devancer Dieu. J'ai appris. J'ai appris de mes erreurs. J'ai appris de mes faiblesses. J'ai appris au contact de Jésus à accepter parfois l'inacceptable. Mais j'ai appris. Je crois que tu as appris, mon frère. Je crois que tu as appris, ma soeur. Et souvent, Dieu utilise même la maladie. Dieu utilise les situations qui peuvent nous contrarier. Mais si nous sommes sages, nous repassons les paroles. Toutes choses, Dieu fait concourir toutes choses au bien, pour le bien de ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Tu sais pourquoi je suis couché sur ce lit d'hôpital. Tu sais pourquoi je n'ai pas de travail. Tu sais pourquoi, Seigneur, je suis dans une telle situation. Tu le sais, Seigneur, mais je te fais confiance. Je ne veux pas me laisser tenter par quoi que ce soit. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Je me suis fait à tout. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Vivre par la foi est un mode de vie qui requiert de notre volonté une soumission totale, complète à l'esprit. Il y a encore trop d'hécatombes au milieu de nous. Il y a encore trop de personnes qui se laissent influencer par les choses de la vie, par les pronostics. Et le monde est là pour envoyer des pronostics. Le monde est là avec toutes ces choses, ces messages qui se contredisent les uns les autres. Une fois, j'ai même reçu un message sur le WhatsApp qui montrait, voilà les cavaliers de l'Apocalypse qui sont déjà en rentrant dans l'atmosphère. Et si j'étais thermomètre, oh papa, j'allume une bougie, vous comprenez? Je serais en panique. Et les chrétiens de se laisser paniquer, de rentrer en panique, non. Non. Nous sommes thermostats
Nous avons réglé, nous sommes positionnés sur Christ, sur foi, et nous attendons, nous prions, nous intercédons, et nous laissons l'Esprit qui donne le discernement nous montrer. Mais nous ne nous avançons pas, nous ne prenons pas d'autorité, sinon celle que Christ nous a donnée. Vivre par la foi, cela réclame une soumission complète. Ce n'est pas par la vue, ce n'est pas notre regard, nos pensées charnelles qui doivent dicter notre vie spirituelle, mais c'est notre communion, par la communication avec le Saint-Esprit que nous devons avancer. Arrivant vers la fin de ce que nous disons, le moyen de résister aux tentations de ce monde, 1 Corinthiens 10, 13, c'est encore un rappel. Version parole de vie. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales. Il faut que nous soyons éprouvés pour voir qui nous sommes. Tu dis que tu es chrétien, ok, on va voir ça. Tu dis que tu aimes Dieu, ok, on va voir ça. Tu dis que tu es fidèle, ok, on va voir ça. Tu dis que tu respectes la parole de Dieu, ok, on va voir ça. Et comment on va voir ça? Eh bien, simplement, les circonstances, des relations douteuses, des situations douteuses, des provocations, des faux témoignages. On va voir ça, on va voir qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. C'est sur le plan humain, ces choses-là. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Dieu qui est fidèle, c'est-à-dire dans ma relation avec Dieu, parce que je dis que je suis uni à Dieu, il me donnera tout ce qu'il faut pour que je sache discerner, opposer un non catégorique à tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas inspiré par l'honnêteté, par la fidélité, par la sainteté. J'ai appris, j'ai discerné les ruses du diable, j'ai discerné qui il utilisait, comment il le faisait. Je ne me suis jamais arrêté à l'apparence. L'apparence est trompeuse. Mais la voix du Saint-Esprit. Et quand j'étais dans un moment de faiblesse, Dieu vient et il me donne la force de supporter. La tentation est à son paroxysme. Seigneur, au secours! Au secours! Et il vient. Il restaure. Il vient. Il restaure. Job a dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Alléluia. J'ai fait plier ma volonté. Et voilà à quoi je nous exhorte, bien-aimés. Vivre dans la foi. Je ne veux pas faire des choses qui, lorsqu'elles seront découvertes, amèneront la honte sur moi, amèneront la honte sur l'Église, amèneront les incroyants à se moquer de Dieu. Non, ma volonté, je la fais plier aux paroles de sa bouche. Comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais la tienne. Et voici la conclusion. Elle est claire, elle est simple. Elle vient de Matthieu 11, 28. C'est l'invitation encore de Jésus aujourd'hui. Dans la version parole vivante. Elle est claire. Jésus dit, si nous l'avons en version seconde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, nous réalisons, souvent nous disons c'est pour de l'évangélisation, mais aussi c'est pour nous. Dans cette version, acceptez de vous laisser diriger par moi. Acceptez de vous laisser diriger par moi.
qui ne nous trompe pas. Et mettez-vous à mon école. Et oui, vivre par la foi nous conduit à passer par l'école de Dieu, l'école de Christ, l'apprentissage. Acceptez. Mettez-vous à mon école pour apprendre à dénouer les plans machiavéliques, pour apprendre à discerner, pour apprendre à faire la part et savoir ce qui est bien. Frères et sœurs, acceptons. Mettons-nous en arrière, comme Paul. Dans son vécu, il pouvait dire ensuite, je sais vivre, car j'ai appris. Que Dieu nous donne de pouvoir comprendre ces paroles et de vivre. Il dit, dans la suite du verset 28, car de tout mon cœur, dit Jésus, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Je nous invite ce matin à entrer dans le repos de Dieu. Je nous invite ce matin à regarder avec les regards spirituels, à avoir les yeux du Seigneur, à l'exemple de Paul, qui a tout abandonné et qui s'est totalement livré au Seigneur et qui dit désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Bien-aimé, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et pour ceux qui sont encore en pleine épreuve, ne doutez point de l'amour de Dieu, mais faites-lui confiance. Il prépare, il dégage la route pour que vous soyez pleinement satisfaits, pour que vous soyez à l'honneur, pour que son nom soit glorifié. Soyons bénis. Disons merci au Seigneur. Amen.